Bon, le sujet il est très important. Le salut. Pour moi, c'est la base de la foi chrétienne. Le salut, c'est d'abord la salvation. C'est santé. Ça veut dire la santé. Dans le latin, ça nous donne santé. Salvation. C'est-à-dire prendre quelqu'un d'un bord et l'amener au bon port. Prendre quelqu'un sur la terre et l'amener au ciel. Mais je prends par ce passage de la Bible, l'Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 20. Il n'y a sur terre point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche point. Ah, la parole de Dieu, pour moi la Bible c'est la parole de Dieu, mais dit qu'il n'y a personne sur la terre qui ne fasse du bien. Donc tous pêchent. Alors, si tout le monde pêche, il faut bien qu'on entre au paradis. Nul n'est candidat pour l'enfer. La Bible continue pour dire, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Péché et privé de la gloire de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui n'a jamais péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu fait pour la salvation, c'est en Jésus-Christ. Bon, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, si le pécheur se tient au jugement, il est déjà condamné. Il faut bien que son péché soit enlevé. Et chez nous ici, dans la Bible, et ma foi chrétienne, la base, c'est que celui qui peut enlever le péché, c'est Jésus. Il est la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Pourquoi? Dans le but de nous racheter de la vaine vie que nous avons menée depuis notre naissance. C'est par amour que Dieu, une partie de Dieu prend la forme humaine. Jésus est la parole qui devient un être humain. Mais pourquoi donc il est venu sur la terre? Pourquoi Dieu va dépêcher une partie de lui, sa parole sur la terre? C'est juste par amour pour les humains qui sont tous pécheurs. En fait, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il l'a créé pour le diable. Mais ceux qui vont le suivre, c'est eux qui vont... Alors, Dieu envoie sa parole vient en forme de Jésus, c'est-à-dire sauveur. Il vient dans le but de nous racheter. Alors, il se sacrifie lui-même. À la fois, Jésus est le sacrifice et le sacrificateur, parce qu'il était le souverain sacrificateur, et en même temps, il s'est fait le sacrifice pour pouvoir expier les péchés des gens. Il n'a jamais péché. C'est lui qui peut nous prendre ici, sur la terre. Il nous dit, lui-même le dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, et il est passé de la mort à la vie. Il enlève tout le doute. Voilà. C'est de la bouche de Jésus que cela est sorti, et Jésus n'a jamais menti et n'a jamais péché. Donc c'est pour ça que il dit aussi, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'arrive au Père s'il ne passe par moi. Il dit que c'est lui qui est le seul chemin pour le ciel. Et donc, moi, personnellement, j'ai donné ma vie à Jésus parce que ce doute est enlevé. Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Sous le ciel, le seul nom qui puisse sauver, c'est Jésus, par lequel on a le salut. Et le salut, comment il s'obtient? Il s'obtient alors en cherchant Dieu et en comprenant son amour au travers de Jésus. Maintenant, la Bible continue de nous dire, Ephésiens 2, 8, 9, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi.
ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Et il commence à dire que personne ne peut s'acheter une place au paradis par les bonnes œuvres. Dieu, par sa grâce et par son amour, sur la base de la foi, nous sauve. Par les œuvres que lui a préparées d'avance au travers de Jésus. Alors il dit, nous sommes son ouvrage. Quand on croit à Jésus, nous devenons l'ouvrage de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, pour les œuvres qui nous permettraient d'avoir le salut que Dieu même prépare, parce que l'homme ne peut pas le faire. Alors c'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie éternelle. Et c'est la première des choses que le chrétien reçoit. L'assurance qu'il est sauvé. Et en même temps, il reçoit l'Esprit de Dieu qui l'aide à combattre le péché. Il repousse le péché. Il vit maintenant, il fait les œuvres bonnes, pas pour aller au ciel, mais pour glorifier Dieu. Et c'est ça que moi j'ai aimé. Et ça fait 30 ans que je suis chrétien et je n'ai jamais regretté. J'ai passé 30 ans dans l'islam, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, cette année, ça va faire 30 ans que je suis chrétien. Tous les jours, une question à laquelle je réponds sans réfléchir. Moussa, tu es sauvé? Oui, parce que Christ est mort sur la croix. Il a emporté ma vie et c'est écrit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Moi, je m'arrête là. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Et je suis sauvé, Saïd. Je suis sauvé. Voilà. Tu peux... Voilà, on laisse sa place. Qu'est-ce que Dieu avait en tête en termes de notre création? Parce que Dieu est un rédempteur. La rédemption, ça veut dire de remettre quelque chose dans l'état qu'elle se trouvait avant. C'est ça le but de Dieu. Alors, pour comprendre le plan du salut, il faut comprendre de où nous avons chuté. C'était quoi notre état avant qu'on soit dans l'état qu'on se retrouve aujourd'hui? Pourquoi même on a besoin de salut? Et la manière qu'on comprend ça, c'est parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas fait de la même chose avec l'homme qu'il a fait avec tout le reste. Quand Dieu créa le soleil, quand Dieu a créé la lumière, Dieu parlait. Mais quand c'est venu à l'homme, Dieu a fait quelque chose de complètement différent. La Bible dit qu'il a pris la terre, il a soufflé. Le mot souffler ici, c'est le mot ruach, qui parle de mettre l'esprit à l'intérieur. Alors quand Dieu a soufflé dans l'homme, il a mis son esprit à l'intérieur de l'homme, et l'homme est devenu semblable à Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. À cause qu'on était à l'image et à la ressemblance de Dieu, je crois que ça l'a propulsé Dieu à avoir un amour de fou pour nous. Parce que chacun de nous, quand on voit nos enfants, on les aime grave. Et la raison pourquoi on les aime grave, c'est parce qu'on voit nous-mêmes à l'intérieur de eux. Alors Dieu, quand il a soufflé en nous, il y a une appartenance qu'il s'est engagé lui-même envers sa création. Et le problème qu'il y a eu, c'est que quand Dieu a soufflé dans l'homme, à cause qu'il a soufflé, Dieu a fait deux choses dans la création. Il a dit, premièrement, il a créé les cieux. Deuxièmement, il a créé la terre. Après, il a dit, moi, je vais habiter dans les cieux. Et vous, vous allez habiter sur la terre. On comprend cela quand Jésus va dire, mon Père qui est dans les cieux. Alors Dieu, lui, il habite dans les cieux, qui est une autre dimension. Et il nous a placés sur la terre pour être ses représentants. Quand nous étions ses représentants, la gloire de Dieu nous habitait en telle sorte que toute la création reconnaissait notre dignité, reconnaissait notre capacité pour régner sur la terre. Toute la création reconnaissait que cette terre-là, c'était à nous. Mais malheureusement, quand l'homme a péché, Dieu avait dit à l'homme, il a dit, si vous pouvez manger de tous les arbres, mais si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez certainement mourir. Quand l'homme a mangé de cet arbre, il a déclaré l'indépendance à Dieu. Et l'homme a été soumis à l'esprit de la mort. À cause de cela, tout ce qui est sur cette planète-là est en train de mourir. Il n'y a personne qui va vivre à jamais parce que l'homme a été assujetti à l'esprit de la mort par l'entremise du péché. Et donc, à cause de ça, quand la mort est venue et il a pris le dessus sur nous, la première chose qui est arrivée, c'est que l'esprit que Dieu avait soufflé à l'intérieur de nous, il nous a quittés. Et Dieu a l'intention de nous remettre dans l'état qu'on se trouvait
avant la chute. Donc, quand l'Esprit de Dieu maintenant nous a quittés, Dieu a fait une promesse. Il a dit, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Et ça, c'était une prophétie pour dire, c'est une parole que Dieu avait dit au serpent qui avait séduit Adam et Ève. Il a dit, d'une femme, de les entrailles d'une femme va venir un qui va venir briser ton joug. Par la suite, on a l'histoire, parce que la Bible, c'est une révélation progressive de Dieu. Donc, pendant qu'on avance dans l'histoire, à un moment donné, Dieu va faire une alliance avec un homme spécial. Il va faire une alliance avec un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, la raison pourquoi Dieu fait une alliance spéciale avec lui, c'est parce que Dieu a demandé à Abraham de faire quelque chose. Il a dit à Abraham d'offrir Isaac. Quand Abraham a offert Isaac, Dieu lui a empêché. Mais Dieu a fait alliance avec Abraham. La raison pourquoi Dieu a fait alliance avec Abraham, c'est parce que Abraham était prêt à faire pour Dieu ce que Dieu allait faire pour nous. Dieu allait donner son fils. Mais Dieu a retenu Abraham. Mais il a fait une alliance avec lui. Par la suite, pendant qu'on avance dans la parole de Dieu, on a le peuple qui tombe sous l'esclavage. Et quand le peuple est sous l'esclavage, c'est une image que le peuple est lié dans le péché. Dieu va élever un libérateur du nom de Moïse. Quand il va élever un libérateur du nom de Moïse, pour libérer le peuple de l'esclavage, il va avoir quelque chose de spécial. Parce que malgré toutes les plaies, malgré toute la puissance que Dieu va démontrer, le pharaon va refuser de laisser le peuple partir. La seule fois qu'il va lui laisser partir, c'est quand l'esprit de la mort va passer sur l'Égypte. Et là, on va voir que Dieu va dire au peuple de prendre le sang de l'agneau, donc avec un sacrifice, et ils vont mettre cette sang-là sur leurs portes et sur leurs fenêtres. Quand ils vont faire ça, l'esprit de la mort va pas passer sous le peuple. Il va passer par-dessus. Ceci démontre que c'est par le sang, c'est par le sacrifice qu'on peut sortir de l'esclavage du péché. Si on continue encore à avancer, en avançant encore, on voit que Dieu commence à révéler un plan aux enfants d'Israël quand il va faire une loi avec eux. Et dans sa loi avec eux, il va leur dire que sans un sacrifice, il ne peut pas avoir de pardon pour les péchés. S'il n'y a pas du sang qui est versé, on ne peut pas avoir le pardon. Et si on ne peut pas avoir le pardon, alors Dieu ne peut jamais remettre son esprit à l'intérieur de nous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un corps pécheur. Et pendant plusieurs années, le peuple d'Israël va toujours être en train de répéter des sacrifices, en train d'offrir des agneaux et des agneaux. Jusqu'au moment où Dieu va accomplir sa parole et il va envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Donc on va dire, il est l'agneau de Dieu qui est là pour enlever les péchés du monde. J'ai terminé avec mon temps, je pense que je vais continuer tout à l'heure. Mais on voit vraiment par l'entremise de la parole que le salut vient par l'entremise d'un sacrifice, non par des bonnes œuvres, mais par l'entremise d'un sacrifice. Merci. Alors comme on parlait, Dieu désire notre rédemption. Et donc il va mettre en place un système pour nous montrer quelle était son intention et de quelle manière il veut nous sauver. Et ça, c'est pas quelque chose qui se passe à la croix seulement. Dieu met en mouvement le plan dès le livre de Exode. Quand le peuple de Dieu va se rendre en Exode au mont Sinaï, Dieu va parler avec Moïse et dire à Moïse, Moïse, monte sur la montagne. Quand il va monter sur la montagne, il va passer 40 jours sur la montagne dans lequel Dieu va lui parler d'une révélation, où il va lui montrer un tabernacle. Dans le tabernacle, il va lui montrer un tabernacle céleste qui vont reproduire sur terre. Et ce tabernacle-là qui va être sur terre va permettre à la présence de Dieu de demeurer avec le peuple. Maintenant, dans le tabernacle qu'ils vont créer, ils vont montrer 3 différents aspects au tabernacle. Il va avoir la cour extérieure, il va avoir le saint, le lieu saint, et après il va avoir un voile qui rend au lieu très saint, et c'est dans ce lieu-là que Dieu lui-même va se trouver. Moïse va recevoir cette révélation-là pendant qu'il est 40 jours sur la montagne. Jésus, quand il apparaît, puis on l'appelle l'agneau de Dieu, et qui va passer pour faire un sacrifice, il est en train d'accomplir la parole qui a été prédite depuis longtemps. Maintenant, quand on rentrait dans le tabernacle de Dieu, la première chose que Dieu a demandé d'installer, ça veut dire aussitôt qu'on rentre dans le tabernacle et qu'on rentre par la cour extérieure, il y avait ce qu'on appelle l'autel de bronze. Et dans cet autel-là, c'était un autel de sacrifice. Donc le peuple de Dieu, il s'approchait de la présence de Dieu avec un agneau. Et il imposait la main sur l'agneau et il confessait leurs péchés. Le sacrificateur égorgeait l'agneau et on versait le sang de l'agneau. C'était le moyen
par l'entremise duquel le peuple de Dieu recevait le pardon pour les péchés. C'est de cette manière-là que Dieu l'a institué. On dit pourquoi il fallait que ce soit un sang? Parce que Dieu l'a institué de cette manière-là. C'est aussi simple. Maintenant, une fois par année, on prenait le sang de l'agneau et on rentrait dans le lieu très saint avec ce sang-là et on versait le sang. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu avait toujours dit que le sang des agneaux et des boucs aurait jamais été satisfaisant pour enlever le péché de l'être humain. C'est pour cette raison-là que les sacrifices se répétaient à chaque année. Mais depuis l'Ancien Testament, Dieu avait toujours parlé pour dire, un jour, on va arrêter ces sacrifices-là. On va faire un sacrifice qui va être un sacrifice ultime. Un sacrifice ultime qu'on n'aura plus besoin d'amener les agneaux, on n'aura plus besoin d'amener les brebis, il va y avoir un sang qui va être versé, mais ça ne sera pas le sang d'un animal. Et c'est pour ça que Jésus, quand il rentre dans le monde, le prophète Jean-Baptiste, le voyant, va dire, voici l'agneau de Dieu qui est là pour être sacrifié pour les péchés du monde. Tout à l'heure, notre frère nous a posé la question de prendre un bébé et le comparer à un bébé à Jésus. Mais la promesse était celle-ci. Dieu a dit que ça serait dans les entrailles d'une femme. Donc, on sait que toute postérité vient de l'homme. Mais Jésus est le seul qui vient d'une postérité d'une femme. Donc, Jésus, quand il rentre dans le monde, il n'est pas attaché au péché d'Adam. Il rentre dans le monde sans péché. Moi et toi, quand on est rentré dans le monde, on est relié avec Adam. Donc, même en rentrant dans le monde, automatiquement, on n'a pas besoin de nous enseigner à pécher. On va le faire toute seule. Parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre nature. Mais Christ, entrant dans le monde, ne rentre pas avec la nature pécheresse. Il est sans péché. Et voilà pourquoi c'était le seul sacrifice qui était possible pour le péché. Donc c'est pour ça que on parle du sang de Jésus comme étant le sang par l'entremise duquel nous recevons le pardon pour les péchés. Merci. Merci surtout aux deux jeunes frères, même au fils. Bon, Yannick qui a commencé, il n'est pas directement rentré dans le vif du sujet. J'étais son sujet, mais je ne suis pas aussi célèbre pour être ton sujet, mon cher frère et fils. Moi, je suis Moussa Koné. Je suis resté... Ils sont des spécialistes de religion. Moi, je n'étais pas spécialiste de religion. J'étais tout simplement musulman. Hein, c'était clair. J'étais musulman, je n'ai jamais su un jour que je serais chrétien. Donc, je n'avais pas de comparaison à faire. J'étais sincère. J'ai été musulman 30 ans. Depuis l'âge de 5 ans, mon père m'a dit 3 ans. Il m'a dit, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah Ta'ala, ton prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 3 ans, il m'a dit ça 5 fois par semaine. Et quand j'ai eu 5 ans, il m'a dit, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah Ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes 12 oncles, tu seras imam comme moi, Ibrahim Koné. Et c'est ainsi que j'ai étudié, sincèrement, sans idée de comparaison comme ils le font aujourd'hui. Ils sont jeunes, ils ont l'esprit frais, ils mémorisent les versets, même hors contexte. C'est pas mon problème. Hein, mon petit? Ah, attends, mais il y a quelque chose. On parle ici de la destinée céleste d'une personne pour l'éternité. C'est pas un jeu de mémorisation, de bébétisation. Je sais pas ce qu'il dit là. C'est très enfantin. Il faut que ce n'est pas une affaire intellectuelle, le ciel. C'est une affaire de profondeur, de relation entre Dieu et l'homme. On ne joue pas. Donc, il faut laisser Moussa Koné tranquille. Cherche ton salut. Ouais, laisse-le tranquille. Sinon, moi, où je suis, hein. S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'applaudir, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Il s'exprime librement et voilà, c'est pas on est moi, je suis de la République. Merci. Moi, où je suis chrétien, né de nouveau. Je suis un serviteur de Jésus. Je suis évangéliste. Pendant 30 ans, chaque seconde de ma vie est destinée à dire que Jésus est pas seulement prophète, mais qu'il est Dieu, il est salvateur, il est venu pour sauver. Voilà un point très. Personne ne peut m'enlever ça. Cela mis de côté, mais c'est vraiment la jeunesse. Tu dis quand on dit salam et puis on est sauvé, on va au paradis. C'est pas possible. Hein? C'est incroyable, Franck. En disant salam, tous ceux qui disent salam, ils sont au ciel. Ils savent même pas où ils sont.
Non, c'est pas comme ça. Cherche la relation avec Dieu. Et puis, je ne sais pas quoi lui dit ce jeune homme, mais on est toujours dans la Bible. Je vois que tu connais la Bible plus que moi, mais de façon intellectuelle. C'est bien de citer la Bible. Mais on va aussi citer le Coran tout de suite. Une minute. Je dis que, je réitère la chose, Jésus, quand il a parlé de bébé, comme mon frère Franck a dit, mais justement, Jésus est devenu bébé. Mais il est la parole de Dieu qui est devenu un bébé. Et pourquoi il est devenu bébé? Pourquoi Jésus, lui-même, il dit dans le Coran, quelle est l'explication du fait que Dieu a pris, ce qu'il dit dans la sourate 19, Dieu a pris, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Mariam, il lui a dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant saint. Mais pourquoi donc il est devenu un enfant saint? C'est la parole de Dieu qui est devenu un enfant saint. Mais pourquoi il est devenu un bébé innocent? La Bible dit que c'est un agneau innocent. Et nul ne peut convaincre Jésus de péché. C'est exprès. 10 secondes. C'est exprès. Celui qui n'a pas fait de péché, c'est celui-là qui peut racheter le péché. J'ai fini. Dieu, c'est pas comme s'il change d'idée. Quand il établit le système de sacrifice avec Moïse, c'est un système qui est établi ferme. OK? C'est un système qui est ferme. C'est pas comme si Dieu change d'idée par la suite. Il reste avec le système des sacrifices. Donc, il établit un système par lequel que si nous allons rentrer dans la présence de Dieu, la première chose qui doit être faite, on doit absolument gérer le problème du péché. Oubliez pas que c'est le péché qui a fait entrer la mort dans le monde. Et à cause que la mort est entrée dans le monde, l'Esprit de Dieu nous a quittés. Et depuis lors, l'humanité a été abaissée dans sa dignité et abaissée dans sa force. Abaissée dans tous les niveaux. Donc Dieu doit absolument régler le problème du péché et la manière qu'il le règle, c'est en établissant un système qui est par l'entremise d'un sacrifice. Malheureusement, quand Dieu donne la loi, le peuple pouvait obtenir le salut par la loi, mais malheureusement à cause de notre péché et de notre nature pécheresse, on finit toujours par rentrer dans le péché. Donc c'est sacrifice sur sacrifice qui va jamais finir parce que notre nature, c'est une nature pécheresse. Et c'est pas vrai que si tu crois en Dieu, que tu vas arrêter de pécher parce que ta faiblesse, elle est apparente en toi-même. Et c'est pour ça que le problème, c'est pas juste une question du péché, mais c'est une question aussi de la nature pécheresse. On doit être capable de gérer le péché en totalité. Dieu va promettre tout au travers de l'Ancien Testament, pendant que le peuple est en train de passer un processus où est-ce qu'ils amènent des sacrifices à Dieu, Dieu va toujours promettre qu'il va avoir un sacrifice ultime. 800 ans avant la venue de Christ, durant l'époque de Ésaïe le prophète, Ésaïe va parler du Sauveur à venir et va donner une description de son travail. Je lis pour vous dans Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur est habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici, la parole dit qu'il a porté. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il est en train de parler ici d'un sauveur qui va venir pour porter les péchés. Le travail de l'agneau, que ce soit un travail qui est injuste, que ce soit un travail comme on veut le regarder pour dire, mais écoute, pourquoi que c'est un agneau innocent qui doit porter les péchés d'un autre? C'est le principe. Le principe, c'est que nous-mêmes, on ne peut pas se dégager de notre propre péché. On n'est pas en mesure. À cause qu'on a un besoin. Et c'est un besoin apparent, parce que le péché est en nous, et le péché amène la mort. Et la mort, ça nous amène dans l'au-delà, et là, on doit faire face à Dieu. Et on fait face à Dieu avec notre péché. Donc la seule manière, c'est de trouver une manière d'enlever le péché. Et c'est là que Dieu va trouver un système par l'entremise duquel il va envoyer l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui va être un sacrifice que Dieu lui-même offre pour nos péchés. Pourquoi? Parce que si on enlève le péché, Dieu peut revenir vivre en nous.
Il nous donne la vie. On parle ici pas simplement de la vie éternelle. Je parle de recevoir l'Esprit de Dieu pour commencer à être capable de surmonter dans tous les aspects de la vie. Ça, c'est le plan de Dieu. C'était toujours la rédemption. Et Dieu, depuis tout l'Ancien Testament, nous donne la lignée jusqu'à ce que Christ accomplit la parole. Ou est-ce qu'il devient l'agneau par l'entremise que son sang, que nous sommes pardonnés. Merci. Merci Franck. Oh, d'accord. Ismaël et Abdallah, vous êtes vraiment très intelligents et bien. Je vous aime sincèrement. Et j'aime tous les musulmans. Je n'ai jamais rejeté un seul musulman. J'aime les musulmans. Amen. Parce que j'ai encore un bon nombre de membres de ma famille qui sont encore musulmans, ce sont mes frères. Et ils n'avaient pas compris. 23 ans durant, ils m'ont rejeté. Après, ils ont dit, ah Moussa, on ne savait pas que tu serais comme ça. On s'est retrouvés maintenant. Un tout petit peu le micro. Voilà. On s'est retrouvés et on va ensemble. Donc, les deux, ils sont mes fils. Mais c'est pas grave si tu es musulman, que je suis chrétien. On peut bien parler. Mais seulement, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention en lisant les versets comme ça et puis en les mettant hors contexte. Tu sais, dans le domaine théologique, on dit un verset hors contexte est un prétexte. Moi, j'écoute tout ça, c'est éloquent, c'est récitation. Mais maintenant, quand Jésus, Matthieu 7 qu'il a cité, je ne vous ai jamais connu. Ce sont des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et qui veulent profiter des vertus que lui donne. Et ces gens-là, il dit au dernier jour, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez jamais été avec moi. Mais ceux qui ont accepté Jésus, avec certitude, ils vont au paradis. C'est juste la précision que je voulais ajouter. Et puis, c'est, quoi dire, ce jeune homme riche qui s'est approché de Jésus, qui l'a dit, bon maître, Jésus est en train de dire, tu sais que Dieu est bon. Il n'y a que Dieu qui est, seul Dieu est bon. Si tu m'appelles bon maître, ça veut dire, en fait, il est en train de dire, ça veut dire que je suis Dieu. Parce que toi, tu m'as appelé bon. Or, tu sais que dans la loi, Dieu seul est bon. Alors, il lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et celui qui suit Jésus, c'est celui qui l'a accepté. Le jeune homme est parti, c'est la même chose qui est dite. Donc, lui comprend mal, c'est la même chose qui est dite. Acceptant Jésus, en le suivant, ça voudrait dire qu'il l'accepte. Alors, c'est sûr qu'il va au paradis. Corriger ces deux choses. Mais vraiment, pour dire, on ne doit pas s'amuser. Quelqu'un ne peut pas jouer, mais dans l'islam, quand on va dire salam, et puis on va aller au paradis, ça veut dire que Dieu est injuste, parce que quelqu'un va tuer, quelqu'un va blesser, il va voler, il va violer, il va dire salam, il va aller au paradis. Non, 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 c'est quel Dieu ça? C'est lequel? C'est pas possible. Le péché doit partir. Sans le péché, on ne peut pas atteindre le ciel. Et la personne qui va enlever le péché, c'est toujours Jésus. Je crois que je suis arrivé, mais... Non, 1 minute encore. Il y a 1 minute. Oui, encore d'accord. 1 minute. Cher ami, ouais, parce que les jeunes là... on ne peut pas se fâcher avec les jeunes. Bon, mais vraiment faites attention à l'interprétation des versets, parce que tout est simple. Tout à l'heure, je vais faire ça aussi. Si je fais ça dans le Coran, vous allez dire la même chose, c'est hors contexte. Mais puisque vous jouez ça, pas à cause de vous seulement, mais à cause de l'auditoire. Il faut que vous sachiez que vous êtes dans une situation difficile. Il ne faut pas entraîner les gens dans le... Je vais aussi citer des versets coraniques que tu dises que c'est hors contexte, ou c'est dans le contexte. Je m'en fous. Toi, tu es musulman, tu ne veux pas m'enseigner à lire la Bible. Je ne vais pas t'écouter. Tu es musulman, je suis chrétien. Tu peux pas faire une école biblique avec moi. C'est pas possible, tu ne connais pas. Dans ce cas, je vais aussi faire la même chose parce que ceux qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils pensent que l'éloquence est la solution. Merci mon fils. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes et Moïse, la loi et les prophètes témoignaient tous d'un sauveur. On donne son lieu de naissance, on parle de son ministère, on parle de l'œuvre qu'il va accomplir, on est très spécifique et les Juifs vont même garder les généalogies pour tracer la lignée de ce Messie qui devait venir. Et c'est très clair pour tous ceux qui lisaient l'Ancien Testament que Dieu envoie un Messie, un sauveur, un délivreur.
Même Moïse lui-même va dire qu'il va y avoir un qui va être comme moi, qui va libérer. Et il ne parlait pas de Mohammed, il parlait de Christ, qui allait libérer le peuple de l'entremise du péché. C'était de ça qu'il parlait. Maintenant, on parle de Jésus comme étant le seul sacrifice. Et je vous explique pourquoi. Quand on amenait les agneaux pour offrir un sacrifice à Dieu, on obligeait que l'agneau soit sans tache ni ride. Il fallait que l'agneau soit parfait. Donc on voit là la sainteté de Dieu qui n'accepte pas n'importe quoi. Il est tellement clair sur le fait qu'il accepte n'importe quoi, que Dieu lui-même va dire, je n'accepte pas la justice de l'homme. Il va dire dans Ésaïe 64, verset 6, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, c'est comme des vêtements souillés. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc il dit, notre justice est comme un vêtement souillé. Imagine maintenant, en pensant que toutes nos belles œuvres qu'on fait, tous nos sacrifices qu'on fait, Dieu lui-même va dire, ça passe pas. Si Dieu était ton professeur à l'école, la note de passage, ça serait 100%. S'il accepte 99%, ça veut dire que Dieu s'associe avec l'imperfection. Et Dieu est trop grand et trop saint pour s'attribuer ou s'associer avec quelque chose qui n'est pas absolument parfait. Donc Dieu, il fallait qu'il envoie un sacrifice parfait, sans tache ni ride. Même le Coran va dire que le diable, essayant de toucher Jésus, n'a pas été capable de le faire. Il est le seul qui a marché sur cette terre, qui n'a pas été touché par l'entremise du péché. Mohammed lui-même va déclarer qu'il portait le fardeau du péché, demandant le pardon à Dieu jusqu'à 70 fois par jour, selon les hadiths. Ça, c'est une fois aux 20 minutes. Et ici, maintenant, on parle d'un autre qui s'appelle Jésus, qui jamais n'a péché. Il est né d'une femme vierge, aussi collaboré avec le Coran. Donc, il n'est pas né dans le péché d'Adam. Donc, il vient sous la terre sans péché, il n'est pas touché par le péché, et il vit une vie sans péché. Il était le sacrifice parfait. Tu sais comment on sait qu'il est le sacrifice parfait? Parce que quand il est mort, la mort n'a pas pu le garder. La raison par quoi la mort ne pouvait pas le garder, c'est parce qu'il n'y avait pas de péché sur sa vie. Mohammed est mort. Il est resté sous le tombeau. Parce que le péché le garde lié. Et chacun de nous, si on meurt avec nos péchés, la mort va nous garder liés. Et c'est pas nos bonnes œuvres qui peuvent nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver, c'est un sacrifice parfait. Quand Jésus est mort, la mort n'a pas pu le garder plus que 3 jours. Après, il a éclaté la puissance de la mort et il a été ressuscité. Et quand il a été ressuscité, il a donné l'opportunité à tous ceux qui croiraient en lui d'être pardonnés de leurs péchés et de recevoir la vie éternelle. Vous avez posé la question tout à l'heure pour dire pourquoi Jésus pouvait dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés et pourtant il n'y a pas eu d'écoulement de sang. Il y avait une femme adultère qui selon la loi devait être lapidée. Pourtant, Jésus va dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Est-ce que Jésus était en train d'aller contre la loi? Est-ce que Jésus était en train de contrarier Dieu? Absolument pas. La seule raison pourquoi le Seigneur a pu lui laisser aller libre, c'est parce qu'il allait aller prendre sa place à la croix. Voilà. Il a laissé la personne aller, il a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il allait prendre le péché de la personne. C'est pour ça qu'il avait l'autorité pour le faire. Merci. Merci, pas de réaction sur la salle. Vous n'êtes pas dans une messe ou à la mosquée, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Je continue juste pour rebondir encore. Approche le micro. Ouais. Pardon. Pour rebondir encore sur Matthieu 9 là, où Jésus a dit à la femme, au malade là, tes péchés sont pardonnés, va. Il n'a pas parlé de sang. C'est vrai, ça ici, c'était pour prouver que lui, Jésus, il pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. La suite là, les pharisiens ont dit tu es Dieu, tout ça, il a dit non, moi je pardonne. À cause de ça, prends ton lit et marche pour leur prouver que je pardonne le péché. C'est pas n'importe qui, attention. Il cite les passages, mais avec amour, je te dis, mon fils, il faut bien comprendre le contour. Il l'a dit parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui était capable de pardonner le péché, à l'exception de Jésus. Il dit, pour leur prouver que je pardonne le péché, prends ton lit et va-t'en. Et le gars est parti, il est guéri, il est parti. Voilà. Mais, par contre, je vais dire une chose. Le prophète, moi je dis tout de suite, hein, vraiment, que vous me pardonnez, je n'ai rien contre un musulman de mal. Tout du bien. Parce que je sais que vous n'êtes pas candidat pour l'enfer.
Tous on veut aller au paradis. Ces jeunes gens, ils ont juste des roulements des airs et tout. C'est bon, c'est votre âge. Moi, j'ai plus le temps pour ça. Jésus pardonne les péchés, mais le prophète de l'islam, j'ai tout le grand respect pour lui. C'est juste pas mon prophète parce que je ne suis pas musulman. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est un grand homme. Et puis, je vais remarquer, c'est vrai, c'est un grand homme. On ne peut pas réunir 2 milliards de personnes sous un leadership et être n'importe qui. J'ai du respect. Je vous le dis. Mais je ne suis pas musulman. Donc pour moi, ce n'est pas mon prophète. On se comprend là. J'essaie de porter des gants pour vous expliquer. Et puis, la facilité avec laquelle les enfants ils attaquent la Bible, il n'y a pas un homme qui va se lever pour te toucher parce que tu as attaqué la Bible. La Bible n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend d'elle-même. Mais moi, si je commence à attaquer le Coran comme ça, on va me lever une fatwa sur la tête. Ça, c'est la vérité. On dit, j'ai blasphémé. Mais je vois qu'ils sont en danger et le peuple est en danger. Il ne faut pas regarder. Moi, je vais dire une chose. J'ai 64 Ici, ans. tu peux le faire. Voilà, je vais le faire. Merci. Ici, sens-toi à l'aise, tu peux le faire sans aucun problème. Tu as mon Merci, je le dis. autorisation. Jésus pardonne le péché parce que lui seul a le pouvoir de pardonner le péché. Il est Dieu. Le prophète de l'islam ne peut pas pardonner le péché. Je dis, c'est vrai. Il y a des hadiths qui sont là. Mohammed, il a visité la tombe de sa mère. Il a pleuré, il a pleuré. Il dit, j'ai demandé à Allah si je pourrais prier pour le pardon du péché, pour le pardon de ma mère. Allah a dit non, tu as le droit d'aller seulement. Ça, c'est dans Sahih Muslim. 22,59. Ensuite, moi je suis francophone, donc si on parle en français. Dans la sourate 9, verset 80, Mohammed dit, parce que son oncle Abu Talib n'a pas accepté de devenir musulman avant sa mort. Suite à ça, il a dit, Mohammed dit, même si tu demandes pardon 70 fois pour eux, Allah ne leur pardonnera pas, parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Il ne peut pas le faire. Je suis arrivé à la fin? Oui. Mais c'est le début du commencement, les enfants. Luc 23, 42 à 43. Sur la croix, Jésus est crucifié, il est là-haut. 2 brigands à sa gauche et à sa droite, un, chacun d'un côté. Et il y en a un qui a dit, quand ton règne viendra, prends-moi avec toi. Quelque chose comme ça. Jésus a dit, ce soir, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Il l'a dit, c'est écrit, ça ne sera pas effacé. La parole ne sera jamais abolie. Il l'a dit, sur la croix, c'est là. Je ne veux pas répéter cette histoire de Jésus, mais je ne réponds plus, mais je réponds par ici. Sur la croix, Jésus a dit au brigand, l'homme qui avait tué au criminel, il dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Il le dit. Donc ça, point barre. Et puis, il faut comprendre une chose. C'est que, quand Jésus a dit, il ne voulait pas mourir, on raconte des choses. Jésus était Dieu parce qu'il était la parole de Dieu et il était humain parce qu'il devait souffrir comme un être humain pour la rédemption. Il devait sentir les clous comme moi. C'est ce côté-là que l'islam ne comprend pas. Pendant 30 ans, j'étais dans l'islam. Moi-même, j'attaquais les chrétiens. Oh, vous dites que Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Il est humain, il est tout ça. 30 ans après ma conversion, il n'y a pas d'autre argument, c'est les mêmes choses là. Je vous dis, la nature de Jésus, il est parole de Dieu, il est devenu un homme pour se sacrifier. Mais il devait prendre les clous à la même douleur que moi. Ça, c'est ce que je dis. Attention, quant à Mohammed, lui, il dit quoi? Il a trouvé une nouvelle manière de faire entrer les gens au paradis. Dans la sourate 9, verset 111, Allah a acheté aux croyants leur vie et leurs biens. En échange, il leur accorde le paradis. C'était bien, c'est bon. Il faut leur accorder le paradis. En foi de quoi? Ils se battront pour la cause d'Allah. Ils tueront et se feront tuer. Il leur a fait une promesse dans la Torah et l'Évangile. Ça, c'est pas, dans la Torah et l'Évangile, c'est pas comme ça. Jésus a racheté la vie des disciples
pour qu'ils aient la vie éternelle. Non pas qu'ils la perdent en tuant et en se faisant tuer. Jamais. C'est un Dieu qui n'a pas un plan de rédemption pour ses disciples. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu qui peut amener au ciel. Il rachète ta vie et tes biens et puis te dit, tu vas te faire tuer. Pourquoi? Jésus est venu nous racheter de la vaine manière. Il est écrit en Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez Dieu dans votre âme et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour qu'on ait la vie éternelle, il nous rachète. Pas pour qu'on aille mourir et tuer en tuant les autres. Pour aller dans quel paradis quand tu tues les autres? Tu vas aller où ça? 1 minute, encore 1 minute. Tu as encore 1 minute. Okay. Mon collègue, ça marche entre nous. Bien, merci. Ouais. On pose la question de prouver l'amour de Dieu envers nous. Et si le Dieu que l'on croit, c'est un Dieu d'amour, eh bien la parole de Dieu nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être pourrait-il mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je sais que ça peut être quelque chose de compliqué pour comprendre ça parce que il y a plusieurs passages dans le Coran qui disent Dieu aime pas les pécheurs, Dieu aime pas l'orgueilleux, Dieu aime pas celui qui croit, Allah aime pas, il aime pas, il aime pas. Alors pourquoi? Alors le concept de voir que Dieu pourrait venir mourir pour quelqu'un qui a rien fait pour lui, c'est un concept qui est difficile. Je trouve ça étrange qu'on fait comme si il y a personne qui porte le fardeau des péchés. Même dans l'islam, on parle de ça. Dans Sahih Muslim 6665, Abu Moussa rapporte que le messager d'Allah a dit ceci. Quand ça sera le jour de résurrection, Allah va livrer pour chaque musulman, un juif ou un chrétien. Et il dit ceci, par eux, vous serez sauvés de l'enfer. Encore dans Sahih Muslim 6666, Abu Bourda reporte sur l'autorité de son père et de l'apôtre de Allah qu'aucun musulman va mourir, mais que Allah va mettre sur lui un juif ou un chrétien en enfer pour lui. Alors il me semble que le Coran et même les hadiths sont en train de dire que nous allons porter vos péchés. Et j'aimerais bien ça, porter vos péchés. Mais je ne pourrais pas les faire parce que moi-même je suis avec péché. Le seul qui peut porter vos péchés, c'est celui qui a jamais péché. C'est quand même étrange de voir que nous, le messager d'Allah va parler de les chrétiens. Encore un autre, dans Sahih Muslim 6668, Abu Bourda reporte que le messager d'Allah a dit qu'il viendrait parmi vous des musulmans dans le jour de résurrection, avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Mais Allah les pardonnera et il mettrait à leur place des juifs et des chrétiens. Oh, ça veut dire que Dieu ne fait pas juste pardonner les péchés. Il semble que Dieu prend les péchés et les transfère sur quelqu'un d'autre. Le seul problème, c'est que même si Allah mettrait ses péchés sur nous, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir quelqu'un qui est pur pour prendre les péchés. Vous n'avez pas besoin des chrétiens ou des juifs pour porter vos péchés. Jésus l'a déjà porté à la croix pour vous. Vous allez tout simplement le recevoir. Et on n'aura pas besoin que quelqu'un d'autre soit condamné pour votre justice. Merci. Vous avez encore 2 minutes. Je vais les prendre plus tard. Oh oui, attends, je peux répondre. 2 minutes. Parce qu'il n'arrête pas de poser la même chose, là. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors je dois mettre le contexte de ce passage-là. Parce que c'est cité hors contexte. Donc, puisqu'on a le temps, mais je voudrais rester sur le sujet du salut, mais donc, à cause qu'on a le temps, je rentre dans celui-là. Ici, le Seigneur est en train de parler de ceux qui allaient croire en lui, qui allaient venir vers lui le jour du jugement. Et on comprend que la manière qu'on parvient au salut et la manière qu'on maintient le salut, c'est deux choses différentes. Nous venons au salut par la foi en Christ, mais quand on le reçoit pas simplement comme sauveur, mais on le reçoit également comme Seigneur. Seigneur veut dire qu'on soumet notre vie à lui. Maintenant, si une fois que tu as reçu le Seigneur, on dit qu'on connaît un arbre par son fruit. Si je dis que je suis un pommier, mais tu vois simplement des bananes, je suis pas un pommier, je suis un bananier. Alors le Seigneur était en train de dire ici, même si tu dis je suis un pommier, je suis un pommier, je suis un pommier, mais tous tes fruits, c'est des bananes, ne pense pas qu'en disant que tu es un pommier, que tu vas être sauvé.
C'est en produisant des pommes. Et pour produire des pommes, il faut se soumettre à celui auquel nous avons donné notre vie. Et c'est pour ça qu'il disait, retirez-vous de moi, parce qu'il disait, le salut s'obtient par la foi. Mais pour le maintenir, ça requiert une vie qu'on se soumet au Seigneur Jésus-Christ pour qu'on puisse produire des œuvres dignes de notre repentance. Merci. Merci à Ismaël et puis à Abdallah. Abdallah, je t'avais vu à la télé, dans une vidéo là, avec Morgan Priest. J'ai commencé à t'aimer, ton zèle et puis ton humilité, enfin, ton humour. Mais le fils Ismaël, 29e sourate, verset 45, que j'ai dit là, ne discutez pas avec les chrétiens. C'est pas ma faute si dans d'autres courants on le trouve à verset 48. Soit l'araignée, 29e 46, il dit, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, Ahlul Kitab, ceux d'entre vous qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu, c'est le même. C'est à lui que nous soumettons. Voilà ça. Le Coran dit de ne pas discuter avec le peuple des Écritures, parce que c'est des personnes qui sont bien. Le Coran reconnaît que le peuple des Écritures, ce sont les chrétiens et les juifs. Il ne faut pas discuter avec eux, mais de façon correcte si tu dois le faire. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit devant les écrans et tout ça? Bon, ça c'est autre chose. On met ça de côté. Maintenant, je passe. Tu vois, il y a une chose qui est là. Il y a une chose qui est là. Le Coran, quand on va parler tout de suite, tu vas me dire que c'est la version en arabe qui est la plus considérée. Je peux dire, moi, personnellement, à mon humble avis, que la meilleure langue du monde, il y a deux meilleures langues du monde. Pour moi, c'est l'arabe et l'hébreu. Je ne cesserai jamais de les apprendre. La langue arabe, elle est très belle. Mais le Coran n'est valable qu'en arabe. Ça, c'est un autre point, on va en parler, parce que ce qu'il est en train de dire, là-bas me dit que la version quoi. Mais c'est écrit, je n'ai pas menti. Je te dis, c'est en français, là, moi je suis francophone comme toi. Maintenant, par rapport au salut, pour être juste, encore, Mohamed, il a dit, il raconte comment. Mohamed a dit, selon son enseignement, le musulman, quand il meurt, il reste dans la tombe. S'il a été bon dans la vie, sa tombe sera pour lui un paradis. S'il a été mauvais, ce sera un endroit de tourment pour lui. Sourate 55, verset 46 à 60. Il est quand même musulman, mais le souci de Mohammed, c'est dit ainsi. Il dit, Aïcha a rapporté, chaque fois que le prophète priait, il demandait à Allah de le délivrer de la punition de la tombe. Saïd Muslim, 1321. Lui, le prophète, demandait de le délivrer de la punition de la tombe. Et toi, tu suis ce prophète, tu dis, et puis tu t'assois là, tu dis, salam, on va au paradis. On se répand, on va au paradis. Mais le prophète, il dit, il priait chaque fois pour sa délivrance. C'est pourquoi même à la fin du Coran, il dit à la fin, sourate 114, il dit à la fin du Coran que Allah n'a qu'à le délivrer de Satan, des démons. Il fuit les démons. Mais à la fin de l'évangile, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons en mon nom, de guérir les malades. Si vous buvez un breuvage empoisonné, il ne vous fera point de mal. Alors le prophète de l'islam, il est mort sous empoisonnement par une de ses concubines. Il faut suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre controverse. S'il vous plaît. Il faut suivre Jésus. Et si vous êtes dans le doute, allez demander à ceux qui lisent la Bible, la vraie voie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas arrivé au paradis si tu ne passes pas par Jésus. Waouh, 4 minutes, bravo. Évangéliste Francky. Merci. La doctrine du pardon pour les péchés par l'entremise d'un sacrifice, elle est établie tout partout dans la Bible. Elle est sans arrêt. Elle se trouve dans Exode, quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte.
Et on le voit encore dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, ça se trouve à être le livre des sacrificateurs, dans lequel on donne des prescriptions exactes sur comment s'approcher de Dieu et comment venir à lui. Donc, pour parler des rançons, que le méchant est une rançon, c'est pas le méchant est une rançon pour le juste. On parle qu'il faut un sacrifice pour les péchés. C'est la seule manière de s'approcher de Dieu. Et la Bible, elle est très claire en ce qui a trait à cela. Maintenant, je pense pas que c'est normal parce que on parle que Allah pardonne les péchés. Mais pourtant, avec les quelques textes que je vous ai lus tout à l'heure, on voit qu'il ne les pardonnait pas. Il met les péchés sur quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il fait. Il les dit encore. Il dit, Abu Bourda rapporta que le messager d'Allah dirait qu'il viendrait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et qu'Allah les pardonnerait et mettrait à leur place des juifs et des chrétiens. Encore dans le hadith 110, on dit que Abu Moussa dit par là, le messager d'Allah dit dans le jour de résurrection, mon Oumma sera amené en 3 groupes. Une sorte entrera dans le paradis sans donner à compte pour leurs actions. Un autre va rentrer et vont être admis dans le paradis. Mais encore un autre va porter sur leur dos des péchés comme une grande montagne. Allah va demander aux anges qui leur connaît, qui sont ces gens? Et ils vont leur répondre, ce sont tes humbles esclaves. Et Allah va répondre, mets les péchés de eux sur les juifs et les chrétiens. Et après, laisse les esclaves rentrer au paradis en vue de sa miséricorde. On critique le Dieu des chrétiens parce qu'il a envoyé un sacrifice plein d'amour pour aller mourir à la croix pour nous. Pourtant, ce même Dieu-là va me punir pour vos péchés. Ça fait pas de sens. Où est l'amour dans ça? On critique l'évangile pour dire quel Dieu méchant qui va envoyer un innocent pour mourir. Mais pourtant ici, Dieu va prendre les péchés et il va les larguer sur des chrétiens et des juifs pour que nous on aille en enfer, pour que vous ayez la justice. Non, je pense qu'on a une erreur ici. Mon Dieu a beaucoup plus d'amour parce que il vous condamne pas à ma place. Il a envoyé son propre fils prendre ma condamnation. Et on met en doute son amour. On met en doute son sacrifice. 6 heures sur la croix et tout son sang. Non, on peut pas le douter. Et la preuve qu'il est le sacrifice unique et ultime, c'est sa résurrection. S'il ne pouvait pas ressusciter, si on l'aurait entrelacé dans les liens de la mort, on aurait dit que son sacrifice était inacceptable. Mais le fait que le Père l'a ressuscité, la seule manière qu'il pouvait le ressusciter, c'est parce qu'il avait aucun péché. Donc le péché n'avait pas emprise sur lui. Parce qu'au début, qu'est-ce qui a fait entrer le péché dans le monde? Qu'est-ce qui a fait entrer la mort dans le monde? C'est notre péché. Et qu'est-ce qui a gagné la victoire sur la mort? C'est parce que Christ était sans péché. Et il nous accorde cette même victoire. Il nous accorde. Quand tu le reçois, tu reçois pas simplement le pardon pour tes péchés, mais tu reçois également la victoire sur le tombeau. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, quand on reçoit le même esprit. C'est une garantie. C'est une preuve. Occupez ma minute. Je vais occuper ma minute pour vous parler simplement. Moi, j'ai pas eu ça. Quand j'étais musulman, j'étais pas. Dans l'auditoire, s'il vous plaît, pas de réaction. Merci. Quand j'étais musulman, j'étais pas religieux. Je comparais pas avec autre religion. J'étais 100% musulman. Et quand je suis parti, je suis 100% parti. Je suis 100% pour Christ. C'est tout. Vous êtes des plaisanteurs. Vous faites comparaison. Vous passez votre temps à réciter la Bible. Et puis vous faites hors contexte. Regardez, dans la 19e sourate, en tant que musulman, on ne peut pas être sauvé si on ne proclame pas Jésus. Versets 71 et 72. Et il est écrit, il n'y aura aucun d'entre vous qui ne sera précipité dans l'enfer. Puis Allah va enlever ceux qui sont justes et les méchants vont rester dedans. Les justes même vont aller en enfer pour transiter. Moi, je ne veux pas aller en transition dans l'enfer. C'est pourquoi j'ai choisi Jésus. Deuxième chose, vous parlez de fils là. Quand vous prenez Genèse, le chapitre 1, le tout premier verset, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans l'hébreu, Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Et l'hébreu est riche comme l'arabe. C'est deux langues très riches. Je ne cesserai jamais d'apprendre ces deux langues-là. J'apprécie les arabes, je les aime. Bereshit, au commencement là, on peut permuter les mots en hébreu. On peut lire bar, achit. Quand on lit bar, achit, le bar là, ça veut dire fils. Quand c'est complété avec shit, bar, achit, c'est devant toute la caméra que je dis. Bar, achit, ça veut dire j'établirai un fils. J'établirai un fils. Dès la première parole que Dieu a dite avant que le ciel et la terre ne soient créés, avant que le diable, les anges ne soient créés, avant que Dieu crée quoi que ce soit, il a dit, Bereshit, il a dit, Bar, Achit, j'établirai un fils. Attention, ne confondez pas avec les barachicha et barachit. Je suis sûr, écoutez-moi bien, hein, parce qu'ils font les érudits, là, ils ne connaissent rien. Si Dieu, au départ de la création, quand même Mohammed n'existait pas, quand le ciel n'existait pas, le seul qui existait, c'est Elohim. Et dans Elohim, il y a Yeshua. Il a dit, j'établirai un fils. Et ce que Jésus, comme a dit, Esaïe a dit après, la domination reposera sur son épaule. Il s'appellera Père éternel, Dieu éternel, Jésus. Après, quand 112e sourate vient dire, Dieu n'a pas de fils, c'est quel Dieu qui n'a pas de fils? C'est quel Dieu qui n'a pas de fils? C'est pas Elohim. Si le deuxième orateur peut intervenir. Il faut donner ta vie à Jésus. Vraiment, j'aimerais vous remercier pour votre présence. Je remercie également Ishmael et Abdullah pour ce temps qu'on a pu avoir pour débattre. Le but de la présentation, c'était d'établir c'est quoi le moyen du salut dans l'islam et le moyen du salut dans la foi chrétienne. Je pense que nous avons un point qui est en commun dans l'aspect que le pardon des péchés ou des péchés qui disparaissent, ça n'existe pas. Que ça soit dans la foi chrétienne ou que ça soit dans l'islam, quelqu'un doit porter le péché. Même dans l'islam, une fois qu'on se présente devant Dieu, les péchés vont être mis, mais pour votre situation, les péchés vont être mis sur des chrétiens et sur les juifs. Mais les péchés ne disparaissent pas. Ça, c'est une chose qui est claire. Moi, ce que je suis en train de vous dire dans la foi chrétienne, c'est que depuis le commencement, Dieu avait garanti qu'il allait donner un sacrifice pour les péchés, parce que on ne peut pas porter le péché d'un autre si nous-mêmes on a un fardeau. Et même ça, on l'apprend, que l'homme portera son propre fardeau. Et le seul homme qui a marché sur cette terre sans fardeau, son nom c'était Jésus. Jésus, durant tout son ministère, a proclamé qu'il allait mourir et qu'il allait aller à la croix. Il n'a pas dit ça simplement dans Matthieu 27, verset 26. Il a proclamé ça durant tout son ministère. La dernière parole qu'il a prononcée à la croix, c'est « tout est accompli ». Le mot « tout est accompli » parle de finir une transaction, de terminer une œuvre. Il était très conscient du travail qu'il était en train d'accomplir à la croix. C'est pour ça qu'il a resté là pendant 6 heures et qu'il a vidé tout son sang. Il était conscient de qu'est-ce qu'il a fait. Et seulement au moment où son sacrifice et son travail était totalement fini, c'est là qu'il a rendu l'esprit. Mais la mort n'a pas pu le garder parce qu'effectivement, il était sans péché. Et à cause qu'il était sans péché, il est ressuscité des morts. Il est le seul sacrifice parfait. Ne dépendez pas sur moi. Je parle à Ishmael et Abdullah, ne dépendez pas sur moi quand vous allez vous présenter devant Dieu pour porter votre péché. Parce que moi-même, j'en ai, et c'est quelqu'un d'autre qui a porté le mien. Le seul sur lequel on peut réellement se reposer, qui peut porter non seulement tes péchés, mais les péchés de toute l'humanité, il s'appelle Jésus. Il a été envoyé de la part de Dieu pour prendre notre péché. C'est ça que nous croyons dans la foi chrétienne. Il a même dit, je dépose ma vie et je le reprends de nouveau. On m'a dit plusieurs fois durant la soirée ce soir, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je voulais prendre la majorité du temps pour parler de l'Ancien Testament, pour voir que Jésus venait pas simplement accomplir quelque chose qui était dans sa tête, mais c'était un accomplissement de qu'est-ce que Dieu avait dit depuis le début. Mais Jésus a dit ceci. Et ça, c'est de la bouche de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Une minute. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit ici, qui croit en lui. Croit en qui? Jésus. Qui a dit de croire en Jésus? Jésus. Qui a dit qu'il serait élevé comme le serpent qui a été élevé dans le désert? Jésus. Il parlait de sa crucifixion, de croire dans son sacrifice.
Ça vient de la bouche de Jésus. C'est pas une invention de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une œuvre satanique qui s'est faite à la croix. C'est une œuvre d'amour qui s'est faite avec conscience, par amour pour nous, et qui nous donne librement le choix de le recevoir à n'importe quel moment, pour que Dieu nous remette dans l'état qu'on était au commencement. La place où l'Esprit de Dieu peut venir vivre en nous de nouveau et qu'on ait la vie éternelle. Je vous remercie pour votre temps.